Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Vietnam Medevac. Le capitaine Jimmy Marco a déjà effectué 84 missions réussies, 66 heures et quelques de vol, et nous allons voir la première mission du jour. L'ennemi ne dort jamais. Les renseignements devront répondre de ceci. Un agent ennemi est parvenu à entrer dans le périmètre de notre base afin d'obtenir des informations sur les manœuvres de nos troupes. Il a été appréhendé avant d'avoir découvert quoi que ce soit, mais 4 soldats ont été blessés dans la lutte. Volez jusqu'au lieu de l'accident, prenez les victimes et transportez-les à l'hôpital. Revenez ensuite à la base, bonne chance. La mission se déroule le soir avec une météo un peu nuageuse. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le sud-est de 13 à 20 nœuds. Il y a un petit peu de vent. Embrayage. Et c'est parti vers le site de l'accident. Jump activated. Hover mode on. Nous voilà arrivés sur le site de l'accident. Pile poil au-dessus des blessés à récupérer. Et nous allons envoyer le médecin pour les récupérer. La récupération s'est faite rapidement, il ne restait plus qu'à aller vers l'hôpital. Time jump activated. Et nous voilà arrivés en douceur à l'hôpital, ouvrons la porte. Et envoyons les blessés à l'hôpital dont l'un était mourant. Il ne reste plus qu'à fermer la porte et retourner à la base qui en fait est juste à côté. Et voilà, un atterrissage en douceur sur la base, plus qu'à arrêter les turbines, serrer le frein de rotor, et nous sommes rendus. La mission s'est déroulée sans erreur commise, 51 minutes et 25 secondes. Voyons donc la mission suivante. Attaque de pirates. Le navire de patrouille Ulysse a été attaqué par un détachement de commandos ennemis il y a peu de temps. L'équipage a survécu à l'attaque, mais plusieurs gardes du bateau ont été blessés dans l'échange de tirs. Volez jusqu'au lieu de l'embuscade, localisez les blessés et faites-les monter dans votre appareil. Emmenez-les à l'hôpital et revenez à la base, bonne chance. La mission se déroule à midi avec un peu de brume. On est parti. Ah, on démarre de la frégate. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le nord-ouest de 30 à 35 nœuds. Il y a déjà pas mal de vent. Engines running.
l'embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti vers le site de l'attaque. Time jump activated. Hover mode on. Door open. Alors nous voilà arrivés sur le site. Et j'aperçois les nageurs au loin. Donc j'active le maîtrière de cabine qui puisse faire un appui. Et on doit y envoyer le plongeur. J'avais repéré qu'un blessé était sur le pont du bateau, il est embarqué et nous voilà repartis vers l'hôpital. Time jump activated. Bon, un atterrissage un peu acrobatique sur l'endroit de We have touchdown. l'hôpital, ouvrant la porte et envoyons les blessés à l'hôpital, dont 2 étaient mourants. Tout s'est bien passé, il ne reste plus qu'à rentrer à la frégate base et on est reparti. Time jump activated. Et nous voilà arrivés un peu acrobatiquement sur le We pont have touchdown. Mission de complete. la frégate. Arrêtons les turbines et coupons le moteur. Bon, ça va, on est au bord de la plateforme, mais tout s'est bien passé. Cette mission a duré 1h15 minutes et 24 secondes, pas d'erreur commise, 100% réussite, 100 points. Voyons la dernière mission du jour. Grande bataille.
Le 181e régiment d'infanterie, suivant de près les mouvements de l'artillerie adverse, est tombé sur un camp assez grand qui semble être un point de rassemblement des forces ennemies dans le secteur. Hélas, il a été repéré par des patrouilles du camp Viet Cong et a dû se retrancher dans une petite forêt. Les 28e et 92e régiments sont entrés dans le secteur et combattent l'ennemi, mais nous avons plusieurs éclaireurs blessés qui ont besoin d'évacuation immédiate. Rendez-vous sur la zone de combat, récupérez tous les blessés, menez-les à l'hôpital et rentrez enfin à la base. Vous devrez utiliser votre mitrailleur de cabine pour couvrir vos opérations d'élitreillage direct et soutenir l'action de vos amis soldats. Bonne chance. La mission se déroule le matin avec beaucoup de brume. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le sud-ouest de 20 à 25 nœuds. Il y a un petit peu de vent, un bon peu de vent même. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti pour le site de mission numéro 1. Time jump activated. Hover mode on. Nous voilà sur le premier site de mission pour la première récupération. On va se positionner un peu plus précisément. La récupération de 4 blessés, chacun sur un site de mission, s'est bien passé. Il ne reste plus qu'à aller à l'hôpital. Le mitrailleur a bien fait son travail et a fait une sécurisation pour l'hélicoptère. Time jump activated. Et voilà, un atterrissage un peu acrobatique sur la zone de l'hôpital. Envoyons les blessés vers cet hôpital. Et tout s'est bien passé.
Il ne reste plus qu'à rentrer à la base. Et on est reparti. Jump activated. Et voilà, atterrissage un peu rude sur la base. Mission completed. Arrêtons les turbines et serrons le frein de rotor. Ouh là là! Ah, j'étais très très proche d'un camion. Oula! Ça va. Et c'est rien gazé, mais j'ai eu de la chance là. Hein, failli casser l'hélicoptère. Et pourtant, pas d'erreur commise. Mission réussie. 1h18 de vol et quelques. Voyons voir le bilan. 87 missions réussies. Presque 70 heures de vol. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus que 3 missions à réaliser. Et ce sera fait dans l'épisode suivant, qui sera le dernier épisode de la série. Donc si cet épisode d'aujourd'hui vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour le prochain et dernier épisode de la série de Vietnam Medevac, l'émission d'un pilote. Au revoir, à bientôt.